Jour 525. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour. Tout d'abord, de multiples sources ont confirmé aujourd'hui que les Ukrainiens ont progressé dans la région de Lugansk. Si auparavant les Ukrainiens se contentaient de localiser la percée russe et de la repousser des positions les plus récemment prises, ils ont maintenant coupé la tête de pont russe en deux en se concentrant principalement sur l'élimination du groupe le plus au nord. Les combattants ukrainiens, qui opèrent dans les environs de Tverdokhlipove, ont publié une vidéo montrant l'une des opérations de prise d'assaut. Les combattants ont indiqué qu'ils effectuaient une reconnaissance de la région lorsqu'ils ont repéré une position russe bien fortifiée. Le commandant de l'unité a évalué la situation et a décidé d'engager le combat. L'élément de surprise a joué un rôle majeur, car les Russes n'ont pas réussi à organiser une réponse cohérente. En conséquence, les Russes ont perdu 10 soldats tués au combat et des dizaines d'autres ont été blessés. L'unité de reconnaissance ukrainienne, quant à elle, n'a subi aucune perte. Il semble que les Ukrainiens aient réussi à tirer parti des problèmes logistiques des Russes et à éliminer presque complètement la tête de pont russe devant Karmazanivka. En jugé par l'intensité des frappes d'artillerie ukrainiennes sur la tête de pont russe devant Rai-Orodka, les Ukrainiens visent à réduire ce saillant. Le front sud connaît de nombreux développements intéressants. Il y a 2 jours, le navire israélien Hams 1 a réussi à briser le blocus russe de la mer Noire et à pénétrer dans la branche ukrainienne du Danube, malgré les menaces de la Russie. Plus tard, 2 autres navires immatriculés en Grèce et en Turquie et en Géorgie ont franchi le blocus russe. Il a été rapporté que le passage de ces navires était assuré par des avions de patrouille anti-navires américains. Les forces russes ont décidé de ne pas prendre le risque d'une confrontation directe et ont envoyé 2 navires de guerre pour empêcher d'autres navires de faire le même. Les Ukrainiens ont réagi hier en menant une attaque avec des drones kamikazes marins. La situation est devenue délicate pour les Russes, qui ont décidé de mener une attaque de dernière minute sur le port ukrainien d'Izmaïl. En conséquence, les Russes ont détruit une quantité absolument énorme de céréales préparées pour l'exportation. Les Russes ont ainsi détruit 40 000 tonnes de céréales et une station de ravitaillement. Les derniers rapports suggèrent que les navires ont fait demi-tour parce qu'ils n'avaient plus de cargaison, de sorte que malheureusement, l'attaque russe sur l'infrastructure civile a été couronnée de succès. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent de détruire les bases militaires et la logistique russe. Tout d'abord, de nouvelles informations sont devenues disponibles sur la frappe de drone d'hier sur Sébastopol. Les images de l'explosion ont été rapidement géolocalisées et les analystes ont conclu que l'explosion s'était produite sur la base de fusée russe numéro 3413. Certaines sources ont diffusé des images satellites de la base prises avant l'attaque. D'après les images disponibles, les Russes disposaient d'un grand nombre de roquettes pour les systèmes de défense aérienne S-300, Strela et Buk. C'est pourquoi l'explosion a été assez puissante et non caractéristique d'un simple écrasement de drone, et la fumée sur le site, bien sûr, ne provenait pas de l'herbe en feu. Les Ukrainiens ont mené une nouvelle frappe réussie en Crimée. La cible était une énorme base militaire russe située près de Arvizdiske. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens ont essayé de percer la défense aérienne russe dans cette région pendant longtemps, et qu'ils ont peut-être fait plus d'une douzaine de tentatives. Il semble qu'après la récente attaque de drones sur la péninsule, les Ukrainiens aient finalement trouvé la meilleure trajectoire possible et franchi la défense aérienne russe. Les analystes russes affirment que les Ukrainiens ont utilisé un tout nouveau type de drone qu'ils n'ont pas encore identifié. Les Ukrainiens auraient déjà utilisé ces drones lors d'une précédente attaque réussie sur Rozdolny. Toutefois, certaines sources ont émis l'hypothèse que la frappe a été menée par un missile balistique S-200 ou Esrim-2 et que les drones n'étaient qu'un leurre. Quoi qu'il en soit, à en juger par l'explosion, les Ukrainiens ont fait sauter un autre dépôt de munitions. Il s'agit déjà de la 7e base militaire russe en Crimée que les Ukrainiens ont détruit au cours du dernier mois. Le succès de la campagne dépendait dans une large mesure de frappes de drones apparemment infructueuses. Il s'est avéré que les Ukrainiens atteignaient 2 objectifs en même temps. Créer une carte de système de défense aérienne russe et forcer les Russes à déplacer leur défense aérienne loin de certaines bases en réponse à ces attaques de leurre. Une fois que les Ukrainiens ont vu que les Russes s'accommodaient des frappes généralisées, ils ont changé de tactique de manière inattendue en utilisant un petit nombre de drones, des modèles de drones différents et des trajectoires modifiées, ce qui leur a permis de percer la défense aérienne et de détruire les dépôts de munitions russes.